Salut les zouzous, c'est Redix Lotaku et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Critique Manga. Et aujourd'hui on parle d'immortels, de démons, de liqueurs et Flying Pussyfoot. Il n'y a pas vraiment de mots-clés pour ce manga, pour cet anime je veux dire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Baccano. Donc Baccano est une œuvre, au début, est un roman écrit par Rogo Narita, un japonais, et adapté en animé par Takahiro Mori. De quoi parle ce manga? Enfin, cet animé. En fait, c'est compliqué. Donc laissez-moi vous faire un résumé. Tout débute en 1711, à bord d'un navire. Des alchimistes invoquent un démon pour obtenir l'immortalité. Ils obtiennent alors une étrange liqueur qui leur confère jeunesse et vie éternelle. Bien qu'immortels, ils peuvent néanmoins se tuer entre eux. Pour cela, rien de plus simple. Tu mets ta main droite sur la tête, la main droite sur la tête de l'autre, et tu penses à manger. En procédant ainsi, ils récupèrent tous les souvenirs et les connaissances de leurs victimes. Près de 200 ans plus tard, en pleine période de prohibition aux États-Unis, la lutte des immortels reprend, avec la distillation du précieux breuvage et du vol de 2 bouteilles en contenant. Donc, voilà. Mais contrairement à ce que dit le résumé, on n'a qu'un ou deux épisodes qui passent en 1711. En vrai, tout se passe dans les 1941 et 1942. Voilà. Mais voilà, les personnages principaux sont... Oui, j'ai un livre et alors, c'est juste pour les noms. Sont Isaac et Myriam. Enfin, Isaac, Diane et Myriam. C'est un duo de voleurs qui obtiennent accidentellement l'immortalité en buvant un breuvage. Jacuzzi Splock et Nis Hollystone. Nis Hollystone est une psychopathe dingue d'explosions et d'explosifs. Et Jacuzzi Splock est en fait un pleurnichard qui pleure tout le temps, mais quand il faut être courageux, il prend ses couilles à deux mains et il défonce l'adversaire. Après, il y a Maïsa Avoro, il fait partie des immortels originels. Il y a aussi Viro Procenzo, c'est un jeune homme qui intègre une famille de la mafia, quoi, et qui, sans vouloir, lui aussi intègre l'immortalité. Après, il y a Sibzar Kates, qui est un immortel originel, et Ennis, qui est un homoculus. Pour ceux qui connaissent que c'est un homoculus, allez voir, qui ne savent pas ce que c'est un homoculus, allez voir Full Metal Alchemist. Après, il y a Ceslo Meyer. C'est un immortel originel, lui aussi, sauf que c'est un enfant. Voilà le problème. Après, il y a Luke, Kate et Berga Gandor. C'est une famille de la mafia. Trois frères qui sont dirigeants d'une partie de la mafia. D'une mafia des États-Unis. Ils deviennent immortels eux aussi par accident en 1900, je sais plus combien. Après, il y a Huey Laforêt et sa fille Shane. Huey Laforêt est un immortel originel, sauf que lui, il est en prison et tout ça. Sa fille Shane est néanmoins une fille normale qui ne parle jamais parce qu'on lui a coupé la langue. Après, il y a Vino ou Claire Stanfield, qui lui n'est pas un immortel, mais juste un fucking psychopathe totalement badass, qui est obligé de torturer ses victimes à un point dégueulasse, qui fait flipper, que j'apprécie énormément, et que ça fait flipper parce qu'il fait preuve d'une extrême violence, et je vous le dirai la suite après. Après, il y a le Ray Tracer, une légende urbaine, un monstre vivant qui apparaît dans la série. Enfin, cette légende n'existe pas. Après, il y a Lad Rousseau, qui est lui aussi un psychopathe. Mais lui, contrairement à Vino ou Claire Stanfield ou Vino, c'est la même personne, lui, c'est un psychopathe dans le sens qu'il prend du plaisir à taper, à tuer.
mais il tue pas pour le plaisir. Enfin, si, il tue par le plaisir, mais de tuer ceux qui ne s'y attendent le moins. Par exemple, vous et moi, vous vous attendez pas du tout à mourir, vous le voyez, tu dis ouais, moi je vais pas mourir, il arrive, il te fout un coup de poing dans la gueule, il tape tellement fort que tu crèves, et voilà. Et il a une phobie pour le sang. Après, il y a Eve et Dallas Génoir, qui eux, c'est une famille riche. Puis après, voilà, c'est tout. Donc, bah, moi personnellement, j'ai adoré la série. Mais laissez-moi vous faire ma critique. Déjà, c'est beaucoup trop brouillon dès le premier épisode. Enfin, oui, dès le premier épisode, c'est beaucoup trop brouillon. Tu sais pas, ça n'installe pas la base. Comme je vais faire pour un prochain critique manga après. D'accord. Message, j'avais un message. Et donc, du coup, voilà, c'est beaucoup trop brouillon. C'est pas que c'est glauque, c'est que c'est tellement brouillon que tu te repères pas. Après, quand au bout du 3 4e épisode, c'est bon, tu t'adaptes à la série, tu sais quand et où se passe l'action et tout ça. Donc c'est un peu brouillon, mais ça passe. Moi, c'est un des défauts. Après, niveau défaut, il n'y en a pas trop. Pas trop, bah, normalement dans un dessin animé, il y a toujours des incohérences. Là, c'est super bien mené, quoi. Il y a une ou deux incohérences, mais c'est tout. Après, il n'y a rien. Voilà, bon, c'est un point positif. Très bon point positif. Après, dans les points encore plus positifs, c'est putain l'opening. L'opening jazz, que moi personnellement, j'aime pas trop le jazz, mais même si mes parents écoutent ça et que j'écoute avec eux, je préfère mon rock traditionnel. J'écoute l'opening et là, ça met en valeur la série. T'écoutes ça, t'es. Putain, je suis en forme. Bon, désolé, la vidéo lag un peu. Mais voilà, t'es en forme, tu dis, c'est bon, je pète la forme, je suis prêt à attaquer la série. En plus, ça correspond à l'atmosphère, un peu vieux, un peu rustique, mais qui te fait toujours autant accrocher, comme les vieilles séries style, pour ceux qui connaissent, Nounou d'Enfer, ou dans les vieux mangas, Nicky Larson, Cobra, ou même les premiers One Piece, quoi. C'est toujours aussi culte, aussi épique. Voilà. Après, l'ending aussi, il est juste magnifique. Ça fait vraiment Japon, enfin Japon, ça fait vraiment Japon, oui. Vu normal, vu que c'est un animé manga qu'est-ce. C'est, c'est un vrai ending de manga ou d'animé. T'écoutes ça, c'est beau. Tu planes à moitié. Après, voilà. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire dessus, à part si... Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire, à part que c'est un très très bon animé, je vous le conseille, je crois ils y sont sur YouTube, moi par bonheur, j'ai j'ai les DVD, donc je peux me les mater quand je veux, voilà, quand je suis seul, parce que voilà, c'est... Ah oui, un autre point positif, putain de violent, ça rase. Il y a beaucoup de sang, c'est putain de gore. Moi j'étais là. Oh, tu sens, oui. Oh. Et à moitié, ça fait ressurgir en moi le côté satanique. Le truc, c'est salut, fiston, t'es prêt à souffrir? Tu vas en avoir, t'es la mort. Prépare-toi, salope. Voilà, vous voyez le style de délire totalement glauque, bizarre et complètement absurde. Voilà, c'était le troisième critique manga. J'espère qu'il vous a plu. Salut les zouzous, c'était Redix le Taco et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Euh, personnellement, je m'en fous si c'est un commentaire négatif. Enfin, que vous les abonnez quand je sais que vous en plairont à d'autres. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.